Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors, profitez d'ores et déjà de cette qualité sonore absolument magnifique que nous propose cette vieille caméra. D'habitude, pour toutes mes vidéos, je trimballe avec moi mon petit micro-cravate, mais pour ce qui est des vlogs, ça risque d'être un petit peu compliqué. Voilà, niveau enregistrement et organisation, oh ça va, y a pire dans la vie. Pour celles et ceux qui débarquent, bonjour, bienvenue, moi c'est Léna, j'ai 21 ans et normalement sur cette chaîne YouTube, je vous partage du contenu littéraire vulgarisé, mais exceptionnellement, pour cet été, j'ai décidé de faire des choses un petit peu plus légères en vous proposant des vlogs. Pour celles et ceux qui étaient déjà là l'an passé, on avait déjà fait un vlog déménagement de la sorte, et ben devinez quoi? Et bah là on va refaire exactement pareil. Pour mettre un petit peu dans le contexte, ça fait 1 an qu'on est dans cet appartement avec mon copain, tout se passe super bien, mais pour la poursuite de nos études on va devoir déménager. Et du coup, pour occuper un petit peu mes journées et rendre ce déménagement un petit peu plus fun, je vais vous filmer tout ça et vous vlogger tout ça. Mais attendez. Coucou mon chat, comment ça va? Excusez-moi pour cet instant gaga. Je disais donc, avec mon copain on a commencé à faire les cartons. Donc comme vous pouvez le voir, mon bureau, là il y avait quelques petites décorations, il y avait plein de bibelots, j'ai commencé déjà à les empaqueter dans ces très beaux cartons. Je trouve cette pile très jolie, hein. Voilà, il m'en faut très peu. Mon copain a déjà vidé sa bibliothèque, une partie de son bureau. Par contre, moi il reste tout ça en fait. Et vu qu'on n'a plus assez de cartons, là cet après-midi je vais essayer d'aller en chercher. Bonjour, on est le lendemain. Hier j'ai eu la flemme de vider la bibliothèque, de faire les cartons. Là j'ai juste tourné un reel pour Instagram dans la foulée. Par contre aujourd'hui, faut le faire, il faut faire les cartons, faut se dépêcher un petit peu, faut passer la seconde. Je sais pas comment on va procéder, soit je pars des étagères du bas vers le haut, soit l'inverse. Pour commencer, on va commencer par le bas du coup. On va prendre un gros carton. Ce bouquin là, c'est l'intégrale de Narnia, je sais pas si vous voyez bien ici mais indico le truc. Je crois que je n'ai pas lu ça depuis, mais je viens de retrouver une relique, les enfants. Attendez, cette règle avec mon prénom écrit dessus. Est-ce que vous l'aviez ça aussi? Elle a jauni sa mère, genre elle a bien 10 ans cette règle je pense. Ça fait 10 ans qu'elle est bloquée au chapitre 6 de ce bouquin. Mais bon. On a aussi la saga de Sarah J. Maas, Un palais d'épines et de roses. Je suis allée jusqu'au tome 1, 2, 3, 4. Je crois que lui c'est le 4,5 ou 3,5, je sais plus. Ouais, lui c'est le tome 3,5. Voilà, et je suis allée jusqu'au tome 4, je crois, Un palais de flammes et d'argent. Pour celles et ceux qui ont lu la saga, c'est un tome qui se concentre sur une des sœurs de l'héroïne, et dont j'ai bouffé le nom, Nesta. J'ai fait dire Nerja, non, c'est Nesta du coup. C'est en finissant ce bouquin que je me suis dit, j'en ai fini avec cette saga. Parce que, ok, il y a marqué interdit aux moins de 18 ans, je crois. Ah non, mais même pas sur cette édition. Sur certaines éditions anglophones, il y avait un pictogramme avec écrit interdit aux moins de 18 ans parce que c'est de la dark romance quand même. C'est de la dark fantasy, pardon. Autant, j'ai commencé à lire cette saga quand je devais avoir 14-15 ans. Avec les premiers tomes que je trouvais plus ou moins soft. Dans mes souvenirs, c'était pas violent. Ce dernier tome, je l'ai lu à mes 18 ans. Et ça me saoulait comme à chaque putain de page, il y avait une scène de cul, mais hyper crue. C'était d'un vulgaire, et pourtant, même si je lis pas de la dark romance, ou que je lis pas de romance, ou même encore moins de romans érotiques, je suis pas pudique, ça me dérange pas, mais là, c'est too much. C'est vraiment, t'as l'impression de lire un porno. Comment dire, c'est même pas juste ça doux, romantique, mignon. Même des fois il n'y a pas une ou deux scènes où c'est un peu plus chaotique et un petit peu plus bestial, c'est à chaque putain de page il y a un truc. Autant aller sur Pornhub à ce moment-là. Et j'ai l'impression que ça perdait littéralement tout son sens, ça perdait tout le côté fantasy et ça parlait juste de cul, c'était insupportable. Donc voilà. En plus, pareil que l'autrice, je crois, il y a eu une polémique autour d'elle, voilà. Donc franchement, autant dans les 14-15 ans, je trouvais ça cool, le côté fantasy, le côté aventure. Autant aujourd'hui à 21 ans, je pense pas que je rachèterais la suite de cette saga si il y a une suite. Je sais même pas si on a une. Je sais pas si vous avez lu la saga 16 lunes de Camille Garcia et de Margaret Stoll. Ça commence peut-être à être un peu vieux pour les plus jeunes d'entre vous, ça y est, je suis vieille. Mais je me souviens que j'adorais vraiment cette saga. Alors ça fait vraiment roman fantastique à l'ancienne avec une héroïne qui en fait elle a des pouvoirs cachés mais il faut pas qu'elle le dise à son mec et tout. Et en fait son mec commence à être impliqué dedans. Mais moi je trouve ça trop cool.
Voilà, je trouvais ça génial. J'ai toujours préféré quand l'histoire, le fantastique primait sur la relation d'amour. C'est pour ça que j'aime pas les romances, je pense. J'aime pas quand l'histoire est seulement concentrée sur une histoire d'amour. J'aime bien quand ça fait partie d'un tout, ça fait partie d'un contexte. Et c'est pour ça que j'étais beaucoup plus friande, je pense, quand j'étais jeune, des sagas fantastiques, des sagas de science-fiction. Et ça m'allait quand il y avait une histoire d'amour à l'intérieur, mais que c'était pas le centre de l'histoire, quoi. J'ai aussi ici les seuls bouquins en anglais de ma bibliothèque, que j'en ai que 5. J'ai 1984 de George Orwell que j'ai toujours pas lu. J'ai Jane Eyre de Charlotte Brontë, Sula de Toni Morrison. Ça, ce bouquin-là, Sula, un traumatisme le truc. Accrochez-vous, Toni Morrison, putain, on nous a étudié ça en prépa, en anglais je crois. Il y avait un des profs de prépa qui était fan de Toni Morrison. Faut vraiment s'accrocher pour lire des trucs comme ça, c'est dérangeant à ce fuck. J'ai lu aussi The Ballade à la salle de café de Carson McCullers, c'est un recueil de nouvelles que j'avais lu l'an passé, j'en avais parlé dans mon vlog de l'année dernière je crois, et j'avais pas spécialement accroché, voilà. Et sinon, c'est le tout premier livre que j'ai lu en anglais. J'ai lu quand j'étais en seconde, je crois. C'est The Curious Incident of the Dog in the Night Time de Mark Haddon. Donc d'habitude c'est un bouquin que les jeunes anglais et anglaises lisent, on va dire. Mais moi j'ai lu quand j'avais 16-17 ans et j'ai adoré. C'était trop bien. Même si vous avez plus de 13-14 ans, lisez-le, c'était trop bien. On a ici dans un coin la BD de Amy Winehouse qui m'a été envoyée par les éditions Petit à Petit. C'était pas le mois dernier, c'était il y a quelques semaines quand même. Je l'avais prêté à un pote pour qu'il la lise et finalement il me l'a rendue. Il m'a dit j'aurais pas le temps de la lire avant ton déménagement donc tiens, je te la rends. Ce qui est dommage parce que apparemment il est fan d'Amy Winehouse et je pense que ça aurait pu bien lui plaire. Étant donné que je suis une énorme cruche, j'ai super mal prévu mon coup, je n'ai pas chargé la batterie de la caméra avant de tourner. Quoi qu'il en soit, là je suis en train, j'ai vidé les 2 premières étagères du bas. Je classe souvent par genre en fait. Et là c'est plus tout ce qui est social. Donc il y avait une partie sur tout ce qui était témoignage, notamment de la Seconde Guerre mondiale. Ensuite là on est sur plus question de société, politique. Il y a une petite partie santé mentale. Tout ça, toute cette partie, ce que j'ai un peu dans les mains, là c'est tout ce qui est féminisme. Bon là ça se casse la gueule forcément. Ah d'ailleurs, Sorcière de Mona Chollet. Autant d'un point de vue essai féministe c'est cool, autant j'avais pas le recul historique nécessaire pour l'appréhender quand je l'ai lu à mes 16 ans. Il y a beaucoup de maladresse historique dedans. Voilà, donc à prendre avec du recul. C'est un peu les seuls points faibles que je reprocherais à certains effets féministes. C'est que autant d'un point de vue social et politique, des fois c'est... tu te dis mais oui, mais totalement oui, il faudrait que tout le monde puisse lire ça, avoir conscience de ça, c'est du génie, c'est très bien écrit. Autant d'un point de vue historique, des fois, ben ça se casse la gueule. C'est pas toujours hyper juste. Et des fois tu lis des trucs, ça te fait un peu grincer des dents quoi. Genre de dire que la chasse aux sorcières c'était un génocide des femmes, non, pas du tout, non. Je sens que ça va se casser la gueule. J'ai mal fait mon Tetris. Ah oui, et du coup, plus fin d'étagère là, on a tout ce qui est plus philosophie. Si vous arrivez à lire les auteurs d'ici, c'est très cool. Sinon, ça veut dire que je ne sais pas cadrer et je ne sais pas faire une mise au point, qui est fort probable. Oh là là, mais je range n'importe comment. Après ça rentre, hein, on va pas se plaindre. On va faire le test du poids. Des fois je regrette le temps où j'avais le crâne rasé. Mais bon, je pense pas que YouTube m'ait connu avec le crâne rasé. Je crois pas. Ça va être très peu glorieux comme moment. Le poids de la connaissance. Bon, si j'arrive à le soulever, je pense que ça va le faire. Je pense que vous l'avez très bien vu, je suis absolument pas sportive. Y'a rien, mais bon, si j'arrive à soulever ce carton, c'est déjà très bien. Cette étagère, c'est celle des livres de mon adolescence dont j'arrive vraiment pas à me séparer. Mystère écrit les enfants particuliers, Les fiancés de l'hiver, donc la saga de la passe miroir de Christelle Labosse. J'ai aussi quelques mangas ici que j'ai pas lus pendant mon adolescence, plutôt début de l'âge adulte, mais je trouvais que ça allait bien de les mettre ici. Oh un cheveu, attends petit cheveu.
Et je voulais juste tourner ce plan pour dire que d'habitude j'y touche pas à cette étagère, je mets quasiment rien dessus. J'ai acheté le tome 4 de Hunger Games. Je suis allée voir le film, j'avais plutôt bien aimé. Et vu que j'avais les 3 premiers tomes, enfin... Oh là là, attendez. Je sais pas si on voit... si on voit bien la différence de couleur. Ceux-là, je les ai eus quand j'avais 13 ans je crois, 13-14 ans, un truc comme ça. Et je l'ai acheté il y a moins d'un mois. Voilà. Et je suis contente parce que maintenant ça me fait toute la saga quoi. J'ai hâte vraiment que le tome 5 sorte en format poche pour que je puisse tous les avoir. Et ça je le range pas, je vais le mettre de côté, comme ça ce sera ma prochaine lecture. Salut! Faites pas gaffe à cette gueule pas possible, vraiment, avec ce gros star sur ma gueule. J'ai passé l'après-midi avec mon copain et son papa à faire les derniers cartons, à démonter les derniers meubles. C'est crevant, voilà, et encore on n'y a passé que 2 heures. Demain c'est le grand jour, c'est le déménagement. Mais bon, ce sera un mal pour un bien, je l'espère. Juste, je voulais reprendre cette caméra, déjà pour profiter une dernière fois de cet appartement, ou du moins ce qu'il en reste. Et aussi pour vous raconter un petit peu ce qui s'est passé de positif comme de négatif pour moi ces dernières semaines. Rassurez-vous, rien d'exceptionnel, ni rien de grave non plus, mais quand même je trouve que ça pourrait être sympa à raconter en anecdote. On va déjà commencer par les points négatifs. Alors ok, on quitte cet appartement dans lequel on a vécu pendant 1 an avec mon chéri, et autant je me sens hyper privilégiée en tant qu'étudiante d'avoir pu vivre dans un appartement aussi grand que celui-ci et pas dans une chambre de 10 mètres carrés pour un loyer astronomique comme c'est le cas malheureusement de beaucoup trop d'étudiants en France aujourd'hui. À noter que je suis pas Crésus, juste je dépends encore financièrement de mes parents et je pense que je leur serai toujours énormément reconnaissante de me soutenir financièrement pour mes études. Mais bon, là je suis de toute façon sur la fin et bientôt j'espère je vais pouvoir travailler. Mais bon, je suis quand même plutôt contente de quitter cet appartement après les galères qu'on a eues ces dernières semaines. Autant c'est un super logement qui est super bien situé par rapport à ma fac. Et il a beaucoup d'avantages, mais il y a quand même pas mal d'inconvénients. Déjà pour le mois dernier avec mon copain, on a été augmenté de fou malade. Il y a eu une révision des charges à l'année, comme ça se fait un peu partout chaque année, pour toute location en tout cas. Le truc c'est que là, il y a eu une augmentation des charges de... Voilà, on va pas se le cacher. Et on s'y attendait vraiment pas. On trouvait ça même un petit peu louche. Donc je me dis c'est pas plus mal qu'on se barre. Mais sauf que ça c'est tombé en même temps d'un autre petit problème. En fait depuis qu'on a installé avec mon copain, on a tout de suite remarqué qu'il y avait un énorme problème d'isolation avec notre appartement. Déjà dans l'immeuble il y a eu un dégât des eaux il y a 2-3 ans de ça et je pense que ça a laissé des marques. Il y a énormément de traces d'humidité dans notre appartement, bien qu'on essaie d'aérer quotidiennement, et encore, on peut pas non plus ouvrir les fenêtres en grand, sinon notre chat va s'échapper. Mais on aère quand même et tout, et on fait en sorte que tout soit nickel, soit propre et tout, on entretient bien cet appartement. Le truc c'est que l'hiver il fait très froid, l'été il fait extrêmement humide, il y a des taches jaunasses sur les murs, mais c'est pas qu'une question d'air ambiant, c'est aussi une question de petite bête en fait, cette isolation. C'est parce que cet appartement et cet immeubles sont extrêmement vieux et je pense qu'ils ont juste mis un coup de tapisserie et de peinture blanche pour faire genre c'était neuf. Mais le fait est, on habite dans un logement qui est quand même assez vieillissant. Donc je pense qu'il y a pas mal de petites brèches, de petits trous qui n'ont pas été colmatés. Et devinez qui se tape l'incruste depuis 1 an maintenant, des petites bestioles dans notre appartement. Alors des fois c'est mignon, c'est juste des fourmis qui se baladent le long des plinthes, voilà. Ou qui se jettent sur la première coquillette tombée de ton assiette pendant que tu manges devant la télé. Ça encore, ça peut passer, mais j'ai quand même signalé à l'agence. L'an passé, on a eu droit à peut-être quelques petits cafards qui se baladaient par-ci par-là. Bon, ils étaient pas là par dizaines non plus, on n'était pas sur une infestation, mais quand même, quand tu te réveilles le matin et qu'il y a une blatte de cette taille qui t'attend pour ton petit déjeuner, ça refroidit. Voilà, ça aussi je l'avais signalé à l'agence, on m'a un peu envoyé bouler. Et souvenez-vous de l'augmentation du loyer le mois dernier, et devinez quoi, c'est tombé en même temps que l'apparition de souris. Genre en l'espace d'1 mois, il y a dû avoir 4-5 souris dans l'appart qui sont passées. Et heureusement qu'on a un chat qui a pu les repérer et les choper, mais c'est pas genre une fois où il y a eu une souris et puis merde ça arrive, c'est que là on est sur 4-5 quand même, c'est chiant.
Et puis après, tu sais, tu deviens parano. Heureusement, il n'y a pas eu de nourriture rongée ou de crottes, donc ça veut dire qu'heureusement l'appartement n'est pas infesté, mais c'est peut-être un problème avec l'immeuble. Ce qui est chiant, c'est que j'ai fait des signalements à l'agence, et tout ce qu'on a trouvé à me dire, c'est mettez des pièges à souris. Le problème, c'est qu'au bout de 4, 5 souris, c'est plus de mon ressort en fait. D'autant plus que mon logement est tenu décemment, tu vois. Donc au bout d'un moment, c'est peut-être à vous de faire les démarches pour voir s'il n'y a pas juste un problème de nuisible dans l'immeuble. Vraiment, je pense que j'ai pété un câble il y a 2 jours, quand il était 3h du mat. J'étais sur le matelas là sur lequel je suis actuellement assise, parce qu'on dort par terre avec mon copain, on a été obligé de démonter le lit pour le déménagement. Donc ça fait 3 jours qu'on dort par terre. Et l'autre soir, je lisais tranquillement de ce côté-là, et il y a une souris qui est passée juste devant moi. Alors elle était toute petite et très mignonne, hein, mais genre elle paye pas le loyer, la pute. J'ai envoyé mon chat à la rescousse, il a joué avec elle toute la nuit, je suis devenue parano parce que je l'entendais couiner, la souris, et je savais que mon chat n'allait pas la buter mais juste jouer avec elle. J'ai fini à 5h du matin par tomber d'épuisement, et le lendemain matin, en faisant le lit, en pliant les draps, dans la housse de couette, j'ai vu un petit truc bouger. La souris était dans nos draps depuis 5h du matin. Donc comment dire que on a réussi à la choper dans le drap avec mon chéri et à la balancer par la fenêtre. Vraiment les 2 fous du bus. Super expérience dès 8h du matin, je recommande pas forcément. Et à côté de ça, les draps ils sont passés en cycle long à la machine à laver, je peux t'assurer. Enfin voilà, ça m'a un peu refroidi et je me suis dit mais tant mieux qu'on se barre en fait finalement, parce que ça c'est que des signes que l'appart veut plus de nous visiblement. J'ai renvoyé un mail à l'agence pour dire yo, c'est la 4e, 5e souris peut-être ce mois-ci. Faudrait peut-être faire quelque chose. Et je suis sûre ils vont me dire vous vous barrez demain. Voilà, donc on va rien faire, on s'en branle. Donc là en fait ma tactique c'est juste de faire un peu patte blanche juste pour récupérer ma caution, me barrer et plus avoir affaire à ça. Parce que vraiment depuis quelques semaines ça me brise les bonbons. Et je vous garantis, hein, je vous l'assure, on fait le ménage dans notre appart et c'est juste que c'est putain de mal isolé. Et tu te dis, vu le loyer qu'on paye, donc voilà, ça c'est un peu les seuls points négatifs qui me sont arrivés ces dernières semaines. Comme je vous l'ai dit, rien de grave. Franchement, il y a pire dans la vie, je suis déjà très contente d'avoir un toit au-dessus de ma tête, d'avoir la chance de déménager et d'avoir un appartement qui sera potentiellement mieux isolé que celui-ci. Pourquoi ça gratte derrière le radiateur? Je sais pas si on entend, si c'est encore une souris, je vais péter un câble. Donc vous voyez, je rallouille parce que c'est anecdotique et qu'avec le déménagement, tout ça, je suis un peu stressée. Mais je vais pas en faire toute une histoire non plus, genre voilà, c'est des anecdotes bestioles. Désolée pour celles et ceux qui ont peur des souris, des cafards et tout le bordel. Et sinon, pour parler de choses un petit peu plus positives, j'ai réussi à trouver un petit job là où on déménage, parce que je vous raconte pas la galère que ça a été d'essayer de trouver un taf à Lyon cet été. J'ai déposé plus de 60 CV. Combien? J'ai dépensé de la thune en cartouches d'imprimante en fait, pour rien. Et finalement, là où j'emménage, j'ai été prise presque directement à Castorama. Autant j'ai quasiment aucune expérience en bricolage, autant c'est toujours un truc qui m'a un petit peu attirée, tout ce qui est métier manuel et tout. Donc voilà, je suis trop contente, je crois que je commence littéralement la semaine prochaine en fait. Putain, ça va aller extrêmement vite, en l'espace d'une semaine, je vais genre déménager, changer d'environnement, changer de logement, changer de vie, débarquer dans une ville où je connais personne. Heureusement, il y a mon chéri et mon chat. C'est mes piliers aujourd'hui globalement. Et justement, ça me permet de faire le lien avec mes potes. Justement, on va embrayer sur quelque chose d'un petit peu plus positif aussi. C'est que je suis trop contente, mais ces 2 dernières semaines, j'ai pu revoir tous mes copains avant mon départ en fait. Je suis contente aussi parce que j'ai pu organiser un dernier club de lecture pour le mois de juillet, parce que ouais, pour celles et ceux qui le savent pas, à côté de cette chaîne YouTube et de mon compte Instagram, je tiens un club lecture. Alors d'abord il est sous forme de groupe Instagram, mais j'essaie de faire des réunions mensuelles en visu quoi, autour d'un thème littéraire particulier. Par exemple pour le mois de juillet, le thème c'était de l'enfance à l'adolescence, et chacun et chacune devait présenter un livre en rapport avec ce thème-là. Alors pour celles et ceux qui le peuvent, on se réunit donc une fois par mois dans un café, un bar de Lyon. Généralement c'est un peu toujours les mêmes qui viennent, parce que les autres membres du groupe suivent le truc à distance sur Instagram parce qu'ils viennent pas de Lyon. Et du coup là pour cette dernière session avant longtemps, et on a fait un goûter au parc de la Tête d'Or. Il y avait de super recommandations littéraires, c'était trop bien. Et puis les gens qui participent à ce club lecture et qui viennent mensuellement du coup pour ces réunions,
et ben la plupart c'est aussi de grands et grandes amies. Donc ça m'a vraiment fait plaisir de les revoir. Je sais pas si j'organiserai des clubs lecture dans la ville où je déménage ou si je reviendrai sur Lyon une fois par mois pour en organiser. Je verrai comment tout ça se goupille. Hein. C'est un peu une question annexe honnêtement. Pour l'instant je suis surtout focus sur le déménagement. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé ce petit vlog estival. J'espère qu'il vous aura plu. J'ai pas énormément tourné de plans en extérieur parce que j'étais quand même pas mal occupée avec les cartons. Mais si je fais un autre vlog cet été, j'essaierai de vous tourner davantage de plans en extérieur et tout quand même. En tout cas, si t'es arrivé jusque là, tu peux, je pense, hein, t'abonner si c'est pas déjà fait, lâcher un petit like, un com si ça t'intéresse, voilà. Pour moi c'est toujours très intéressant. Et puis sinon, on se dit à très bientôt. Il fait vide hein, cet appart maintenant. Ah, ça va me faire bizarre de quitter Lyon. C'est pas du regret, attention. C'est de la nostalgie. Je suis une personne qui s'émeut très vite, qui est trop sensible, vraiment. Et sur tout ce qui est question de nostalgie, c'est encore plus fort pour moi.